En direct, pour de vrai et pour la première fois sur Twitch, c'est le Burger Quiz. Avec ce soir, Cérès, Woofers, Skyman et Willou. Et pour vous accompagner, celui qui n'enlève jamais sa culotte, j'ai nommé J'ai pas de skill. Merci Vandek pour cette présentation et rebonsoir, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, bonsoir Fourrure. Donc, puisqu'on a vu qu'il était là, et rebonsoir à nos invités pour cette deuxième partie de Burger Quiz. Donc l'équipe Ketchup qui a chu de peu à la première émission. Oui, j'enlève ma culotte. Non, je ne l'enlève pas donc, hein, vous l'aurez compris. Et donc nous sommes toujours avec la boulette. Ouais, je l'assume moins celle-là quand même. L'autre était plus drôle. Toujours en forme ? Toujours. Très bien. Donc nous sommes dans le Burger Quiz, hein, et c'est un endroit qui est parfait pour toi, puisqu'il paraît que la bouffe est ta plus grande passion. Oh putain, oui. On m'a clairement explicité qu'il ne fallait pas parler de saucisses. Oh mon dieu. Qui a dit ça? Ah, je ne sais pas. Je suppose que je dois ça à celle à qui je dois tout. Oui, Hein, c'est ma sûrement. Queenie. Bon, on ne veut pas savoir pourquoi. Interdit moins de 18. Ah, bah Fourrure est dans le chat, donc on peut pas. Voilà. Au revoir, Fourrure. Je rappelle donc que vous pouvez avoir accès au compte Twitter de Cérès et également à la chaîne Twitch de JTech. Je fais ça vraiment pour lui parce que comme c'est elle qui porte la culotte, il a besoin un peu de soutien. Donc voilà. Allez, ça c'est fait. Attends, Je c'est- valide. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'il dit? Je serais quand même curieux de savoir ce qu'il dit. L'enfoiré. Alors l'enfoiré et eux, hein, je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Hein. Voilà. Et également avec Cérès, nous avons Skyman. Non, c'est pas celle-là. Non. C'est- Et non, je ne suis pas disponible pour vos mariages, bar mitzvah et autres événements pour chanter cette chanson. Sky qui est modérateur sur. Sur On ne toutes compte les plus. chaînes Twitch Ouais, à du peu monde, près. Ouais. Combien même de, celles qui n'ont pas encore été créées. combien de Théo aujourd'hui? Aujourd'hui, 0. Ah, Mais je peux me venger à tout moment. à tout moment, ça peut partir. Ouais. Donc je rappelle la commande Skyman avec la chaîne Twitch, hein, qui un jour proposera du contenu avec une caméra et un micro. Non, la Ah. cam jamais. Le micro, au moins. Peut-être, ça dépendra si vous êtes sage. Ok. Et face à l'équipe Ketchup, donc l'équipe Maillot qui a remporté la première manche avec Woofeuse. On va pas aller plus loin. Non. D'autant plus que de toute façon, elle est pas vraiment dans le nord, on l'a dit, elle est plutôt. Non, elle est pas là. Elle est pas là du tout. Non, je me suis Pas de trompé. chance. Pas de chance, non, elle est là. En Bourgogne. Toujours en forme. Bah oui. Ying. Alors, je rappelle que la Wolf stream et qu'elle a une chaîne Twitch et que vendredi il y aura le tournoi mensuel. Ce sera cette fois-ci poutrage de gueule Mario Kart Switch tel C'est que tu ça. l'as écrit. Hein. Oui. Donc si tu veux On ressort rappeler. jamais tranquille de Mario Kart de toute façon. Hein. Des amitiés se brisent sur Mario Kart. Il faut se le dire. Ah bah c'est connu. Hein. C'est connu. Et enfin, il était tout timide, mais ça y est, il a pris de l'assurance. C'est Ouais, notre ami toujours Willou. stream. Car je rappelle que pour Willou, c'est ça. Toute première fois. Première fois. Là, Je vais alors, l'avoir en tête toute demain, la chanson. mais Ouais. j'ai réussi à mettre en tête Académie. les crayons. À tous ceux qui suivent ces derniers temps les streams. Elle marche très bien, elle est super efficace. Donc ça, j'en suis très content. Donc maintenant, bah, c'est Jeanne Masse hein, cette fois-ci. Ah ouais, ça.
Alors, je rappelle à ceux qui suivent Burger Quiz depuis le début enfin sur cette chaîne, que nous avons notre quota de beaux gosses. Donc le mois dernier c'était Trostom, aujourd'hui c'est Willow. Voilà. Bien Et je sûr. pense que dans le chat, Mhm. tout le monde sera de cet avis, n'est-ce pas, dans le chat? Et Willow, donc je rappelle que Willow est un infographiste et web designer et que vous Oui. pouvez vous rendre sur son site Studio chez WAM. Tu sais que chez WAM c'est le nom de la boîte de Alain Chabat. Yep, je sais. Je sais, mais c'était... WAM, ça veut dire Wilfried, art et multimédia, donc c'était aussi un petit clin d'œil pour Chabat, mais bon, Tout à fait. je l'ai vu après. Alors c'est pas Cérès le beau gosse, c'est Merci Xeno. ah bah Ramos, bonsoir Ramos. Hein. Le petit Théo qui va blesser. Ah, moi je suis d'accord avec Zeno, hein, c'est Cérès le beau gosse. Mais bon. GG qui arrive en faisant mais trop de majuscules, tu les majuscules. Voilà, pas de chance. Le pampan cucu pour Ramos. Bien, alors, je vous remercie une nouvelle fois d'être là, et cette fois-ci, vous avez remarqué que nous avons réussi à faire la parité. 2 hommes face à... Enfin, 2 hommes, 2 femmes. Hein. Oui. Enfin, je ne me compte pas dedans, hein, si j'ose dire. Tu es non-binaire de toute façon. De toute façon. Une nouvelle fois, je remercie votre présence à vous, les viewers, et je rappelle que il ne faut pas souffler les réponses dans le chat sous peine de faire une Ramos, hein, c'est-à-dire de prendre un Théo. Voilà. Donc, pour attaquer cette deuxième manche, on va pas faire de toss cette fois-ci. Je propose que l'équipe Ketchup qui a perdu la première émission prenne la main. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Gestia qui dit la plus bonasse de toute façon, c'est je tairai le nom et je vous laisse deviner. Kappa. Voilà. On rend hommage à Amorante, du coup, qui est une streameuse de Oh. qualité et qui fera sûrement plaisir à Gestia. Oh. Ah oui, c'est celle que tu nous as envoyée l'autre fois. Oui, Là. Ah oui, non, non, putain. un contenu de qualité, Oh mon dieu, quelle horreur. en silicone. Ouais, tu parles. Ah non, mais il y avait. Le pire, c'est que elle fait un carton sur de la rediff, quoi. Ouais, bah. Bref, donc l'équipe Ketchup va commencer. Je vous rappelle le principe, même si maintenant vous connaissez les règles par cœur. Vous allez vous affronter au travers de plusieurs épreuves pour récolter 25 miams et ainsi pouvoir tenter le burger de la mort. Et peut-être donc, pour le moment il n'y a aucun gage, hein, puisque ni le petit ni le grand burger de la mort n'ont été gagnés. Donc pour le moment les gages ne sont pas encore tombés, mais peut-être sur cette manche. Je vous rappelle ce qui peut vous en coûter. Ce soir, si vous gagnez le grand burger de la mort, vous pourrez repartir avec ce magnifique Jeep Renegade. Regardez comme il est... Quoi? Ah, c'est pas possible. Comment ça, on n'a pas le budget? Ah ouais, c'est Twitch. Oh, mais moi, je voulais dire le Jeep Renegade. Oh, ok. Si vous remportez le petit burger de la mort, les 2 perdants devront faire un tweet élogieux à votre égard. Mais si vous remportez le grand burger de la mort, c'est dur. Cette fois-ci, c'est une photo ridicule qu'ils devront poster. Oh mon dieu! Enfin, je veux dire, au moins. Ah ouais, quand même, la photo de Gestia là, elle est dégueulasse. Voilà, on a eu les gages, et donc on va pouvoir ainsi attaquer tout de suite les nuggets. Stop la photo, on la verra encore une fois tout à l'heure et après promis c'est fini. Mais en même temps si... Bah quoi, t'es belle gosse dessus, Gestia. Bah oui, c'est ce que Ouais, je dis ça tout va, à ça l'heure. aurait pu être pire. Franchement, Vous voulez que je remette la photo de Extase? Ouais, vas-y. je pense que ça lui ferait du bien. Ouais. Il n'est pas là ce soir. Oui, je m'en doute. Extase, voilà, c'est la photo de Extase. Voilà. Magnifique. Plus jamais tu la ressors. Hein. Ah, ça va. Je vais engueuler. Clan des barbus. Ouais, bah d'ailleurs, faut que je me rase parce que ça ressemble à rien ce que j'ai fait. Donc, les nuggets, une question avec 4 possibilités de réponse. Une seule des réponses est la bonne. 1 miam par bonne réponse. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous pouvez vous concerter. Sinon, Jay, je te tacle encore plus sur Augusta. Ouais, bon, en même temps, tant que je bascaille, moi. Et j'étais pas dans vos histoires, moi. Oui, je sais. Voilà, c'était gratuit. Voilà comment on traite ses invités. Quitte cet établissement.
Alors, Ketchup, on y va pour la première question. Que veut dire taekwondo en coréen? Réponse A, la voix céleste du combat. Réponse B, la voix des poings et des pieds. Réponse C, la voix des tongs dans ta gueule. Ou alors réponse D, de saquer l'addition. Je trouve ça C'est très donc drôle parce ouvertement que raciste, c'est bien. j'en ai fait il me jeudi semble. dernier, donc c'est assez Bon, drôle. les 2 derniers non, mais après, est-ce que t'as envie d'être poète ou pas? C'est la question. Bah, vu ce qu'on a fait jeudi dernier, ça ressemblerait plus à la voix des tongs dans ta gueule, mais Ah oui, ils auraient pu te l'expliquer, putain. Ils servent à ouais, rien. non, on nous a juste dit comment casser une planche avec son pied, hein, donc Ouais, et depuis, du JTech coup, a peur. c'est ça. Il vit dans En PLS l'angoisse. sous le Il ne bureau. dort que d'un œil. Euh, je sais pas, la voix des poings et des pieds, non? La Ouais, voix t'es terre à céleste. terre, toi. Ouais, bah ouais, la voix céleste du combat, Ouais, je trouve vas-y, ça allez. trop. Eh bien écoute, effectivement, c'est la bonne réponse. Ah, Trop forte. oh là là. Effectivement. Fourrure nous a mis un roman. Rimsey, c'est effectivement bête. Ah, Rimsey a eu un petit pépin, c'est ça? Péter le poignet, apparemment. Ah oui, ah merde. Badminton. Ah bah oui, hein. Et le sport, hein. C'est ce que disait Winston Churchill. Hein. Il disait no sport. Mais, voilà. Mayo, c'est à vous. Oui. Que permet de faire le RIS test? A. De déterminer à partir du cours du riz la santé économique d'un pays ou d'une ville. Logique. Réponse B. De savoir si dans les films les Asiatiques sont bien représentés, d'où le nom, même si c'est raciste. Réponse C. De savoir si dans les films les musulmans sont bien représentés, et tant qu'à faire, autant l'appeler le couscous test. Ou alors rien du tout, c'est juste une invention de ma part. Bah, c'est soit la A, soit la D, mais je pense que c'est la D, non? Ouf. Bah moi ça me dit rien en vrai, donc Moi non plus. je partirais sur la D, ouais, mais après il y a tellement de trucs de morts qui existent que ça pourrait bien exister quand même, Non, quoi. mais même le nom est pourri, retest. Ah c'est bah pas- ouais, mais c'est justement ça. Donc, je dirais la D, non? Je sais pas. Je dirais pas quelque chose comme ça. Ah, je sais pas, vraiment. La santé économique d'un pays ou d'une ville. Ah. Non, c'est la D, non? Je sais pas. Moi je partirais quand même sur la A quand même, parce que je pense que des tests aussi stupides ça pourrait exister, tu vois. Ok, je te fais confiance. Je suis. Donc on part sur la A. Ouais. Ouais. Non, c'est pas du tout la bonne réponse. Oh, Non, putain. la bonne réponse c'était la C. Ah, c'est dans les De films. savoir si Ah, les ouais. musulmans, en fait c'est Donc ça existait bel et bien. oui, ça existe bel et bien, c'est l'acteur Riz Ahmed qui est un acteur connu puisqu'on l'a vu dans Venom par exemple ou dans les frères Sister. Enfin c'est un acteur qu'on voit dans beaucoup de films, il était également dans Rogue One. Et donc en fait il est à l'initiative de ce test. C'est un test qui comporte 5 questions. Si un personnage est identifié comme musulman, 1. Parle-t-il de terrorisme et si oui, en est-il victime ou l'auteur? Deuxième question, est-il présenté comme étant irrationnel ou en colère? Troisième question, sa culture est-elle archaïque ou anti-moderne? Quatrième question, est-il une menace pour l'Occident? Et enfin, dernière question, si c'est un homme, est-il misogyne? Si c'est une femme, est-elle opprimée? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, alors le film ou la série a échoué au test. Waouh. En fait, il se bat pour ce que les Oui. musulmans ne soient pas toujours considérés comme des terroristes Ouais, c'est dans ça. le Pas cinéma. toujours les Voilà. stéréotypes. Ouais. Ouais. Voilà. Et c'est un acteur qui est vraiment très connu. Hein. Vous pouvez chercher sur internet. Voilà, il est très connu. Ok. Ah oui. Voilà. Et vous pouvez taper, je crois, riztest.org et vous aurez le site hein, en détail qui explique Ouais, pas que j'allais ceci. voir ça. Ok. Voilà. Donc on reste dans la thématique un peu raciste, tout ça, hein, avec cette question pour vous, l'équipe Ketchup. Lequel de ces films n'existe pas? A. Nous, il y en a ri-le-bol. B. J'irai verser du nuoc mam sur tes tripes. Réponse C. Les 5 panthères de Hong Kong contre les nems de Shaolin. Ou alors D. Karaté à mort pour une poignée de soja. Un seul de ces 4 titres n'existe pas. Sérieusement? C'est des traductions littérales, on est d'accord. C'est pas des films français, ça. C'est Alors, traduit en... ce ne sont pas des traductions littérales du tout, non. C'est vraiment des titres à la con. Et j'ai les affiches après pour vous montrer. Hein. Donc, Oh Ah, là lequel là. de ces... Ah oui, oui, un des 4 n'existe pas. Hmm. Donc il y en a 3 parmi qui existent vraiment. Non, il n'y a pas de commande Team Ramos. Mais c'est pas con, tiens, je devrais peut-être y penser pour plus tard.
Qu'est-ce qui te semble le plus what the fuck, Sky? Bah, j'ai dit la C parce que les nems Shaolin. Enfin, en même temps, nous, il y en a ras-le-bol. Ouais, mais ça, c'est un jeu de mots pourri d'un film de série. Ah oui, Oui, un des 4 n'existe pas. Hmm. Donc il y en a 3 parmi qui existent vraiment. Non, il n'y a pas de commande team Ramos. Mais c'est pas con, tiens, je devrais peut-être y penser pour plus tard. Qu'est-ce qui te semble le plus what the fuck, Sky? Bah la Portez. C, allez. Eh bien, c'est effectivement la bonne réponse. Oh là là. Bien, oui. Voilà, parce que comme vous pouvez voir sur les affiches, nous, il y en a ras-le-bol existe vraiment. Et donc j'irai verser du Nwok Mam sur tes tripes, ça existe aussi, vous voyez. Le premier film, donc nous, il y en a ras-le-bol, le titre original, c'est The Way of the Tiger. Rien à voir. Film de Ouais, 74. J'irai verser du Nwok Mam sur tes tripes, c'est The Invisible Iron Palm en 71. Rien à voir aussi. Et le dernier, Karaté à mort pour une poignée de soja, c'est Return of the Chinese Boxer en 77. Ouais. Strictement rien à voir. Ce qui fait donc 2-0 pour l'équipe Ketchup. Mayo, voici votre question. Lequel de ces théorèmes n'existe pas? Ah. Est-ce que c'est réponse A, le théorème de la dent en or? Réponse B, le théorème du nid d'abeille? Réponse C, le théorème de la boule chevelue? Ou alors réponse D, le théorème de la chaussette de Noël? Merci Gatou pour la commande. C'est quoi ces questions? Le nid d'abeille, ça me dit quelque chose. Ouais. Donc celui-là, on peut le garder. Donc c'est pas celui-là. La dent en or. Chevelu. La chaussette, ça doit être ça. Moi, je dirais la A. Qui n'existe pas? Ouais. Partez là-dessus? Ouais, parce que de toute façon, je sais pas du tout. Je trouve ça chelou, mais... Et tu as tout à fait raison, puisque c'est la bonne réponse. Trop fort! Ah putain, il est tellement ça au pif. Alors, effectivement, le théorème du nid d'abeille énonce que le pavage hexagonal régulier est la partition du plan en surface égale ayant le plus petit périmètre. Je n'ai Oui. pas compris cette phrase, mais en tout cas, c'est ce que ça dit. Le théorème de la boule chevelue affirme que la fonction associant à chaque point de la sphère le vecteur admet au moins un point de discontinuité, ce qui revient à dire que la coiffure contient un épi ou qu'il y a des cheveux nuls, c'est-à-dire de la calvitie. Ok. Et enfin, le théorème de la chaussette, alors vous avez sur le stream l'image, la représentation de la pyramide, le triangle de Pascal. Donc en fait le théorème de la chaussette consiste à dire que dans le triangle de Pascal, c'est-à-dire une pyramide où chaque brique est la somme des deux briques qu'elle soutient, et bien en fait lorsqu'on somme les éléments d'une diagonale, le nombre qui se trouve au pied de la diagonale, donc par exemple en bleu, si vous prenez, vous voyez 35, ça correspond bien à 15 plus 10 plus 6 plus 3 plus 1. D'accord. Voilà. Ok. Elle Voilà. est trop forte la ouf. Bah non, mais j'ai fait au pif. Elle est trop forte, c'est pas grave. En tout cas, j'ai de la chance. félicitations. 2-1 au terme de ce nuggets. On passe tout de suite au sel ou poivre. Sel ou poivre. Un questionnaire de rapidité avec 3 catégories et des propositions. Vous allez donc, je vous rappelle, me dire si les propositions que je fais entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. Le premier qui déclenche son buzzer devra répondre. La première réponse dite est validée. Petite précision par rapport à tout à l'heure, vous buzzez, vous attendez que je dise quelle équipe doit répondre pour éviter ce qui s'est un peu passé tout à l'heure. Voilà, on y va. Ok, donc ça marche. voici donc pour ce sel au poivre, le thème de ce sel au poivre c'est bécherel, yaourt ou les deux. Je vais vous donner des mots, à vous de me dire s'ils existent ou si je les ai inventés. Si vous pensez qu'ils existent, vous me dites bécherel. Si vous pensez que j'ai inventé, vous me dites yaourt. A priori, il n'y aura pas les deux, mais sait-on jamais. On y va? Allez. Alors, bécherel, yaourt ou les deux, compatissance. Bien sûr. Compatissance. Alors, ketchup. Yaourt, moi j'aurais.
Effectivement, ça n'existe pas. C'est C'est effectivement Balzac qui s'est trompé dans un de ses romans qui avait marqué compatissance, et alors que effectivement le mot compassion existait. D'accord. Bonne réponse. Becherel, yaourt ou les deux. Pourriel. Ketchup. Ça existe. Comment c'est Becherel. Becherel, pardon. Becherel. Becherel, effectivement, c'est le nom français du spam. Ouais. Tapuscrit. Ketchup. Yaourt. Non, Becherel, ça existe. D'accord. C'est Donc, quoi? Alors, c'est un texte qui n'est pas manuscrit, mais tapé à la machine. Ah, Waouh. D'accord. Donc le miam est allé chez les maillots. Becherel, yaourt ou les deux. Dormioté. ça se mouille pas trop. C'est hein. censé être de la rapidité quand même, hein. Dormioté, donc maillot. Becherel. Non, yaourt, c'est un mot Ah, inventé ouais, par ouais. Jean Giono. Alors, on continue. Becherel, yaourt ou les deux. Adolescent. Alors, maillot en premier. Becherel. Exact, ça existe bien. Effectivement. C'est un jeune adulte qui continue d'adopter le comportement d'un adolescent. Voilà. On continue. Becherel, yaourt ou les deux. Nauséole. Oui, maillot. Yaourt. Effectivement, ça n'existe pas. Donc, Becherel, yaourt ou les deux. Frontage. Maillot. Becherel. Effectivement, ça existe. C'est ça désigne le terrain qui est compris entre la base d'une façade et la chaussée. Alors, Becherel, yaourt ou les deux. Hargnosité. Oh mon... Oui, Yaourt. effectivement, c'est un mot inventé par Arthur Rimbaud, ça n'existe pas. C'est trop forte. Becherel, yaourt ou les deux. Streamer. Maillot. Becherel. Effectivement, au-delà de. D'ailleurs, savez-vous qu'au-delà fait pas longtemps. d'être diffuseur sur Twitch, c'est également un nom d'un leurre imitant un petit poisson à la pêche. Oui. Et on fait un petit dernier pour la route. Fjord. Ketchup. Becherel. Bah non, c'est les deux. Les deux, ouais. Bah oui, parce que c'est Ça, un mot qui c'est existe et c'est un yaourt. Je suis désolé, c'est dégueulasse, mais Ah. c'était. Voilà. Bien. Et Eh comment bien- tu l'écrivais? Ah bah je l'écrivais normal. F-J-O-R-D. ORD. Ok. Et ça existe bien, et c'est également un yaourt, donc c'était effectivement la petite subtilité, voilà. Je C'était suis exprès. une race de dada. Je rappelle que j'avais également précisé que a priori il n'y avait pas les deux, mais sait-on jamais, je l'avais dit. Ouais, moi, je Oui. l'attendais, les deux. Ouais. Bien, et ben au terme de ce C'est le poivre, on est sur une belle remontée encore maillot. 5 à 8 au terme de ce C'est le poivre. Voici les menus. Voilà, et merci en tout cas pour le chat, hein, toujours aussi présent. Merci à vous. Donc les menus, 3 menus thématiques et équilibrés avec 4-5 questions. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, j'ai. Ah oui, non, ça va. Ok. J'appréhende. T'appréhendes, très bien. Donc c'est l'équipe Ketchup qui a la main, donc c'est l'équipe Ketchup qui va pouvoir choisir son thème. Voici les 3 menus de cette deuxième émission. Le menu du pauvre. Un menu sport. Et un menu viré, ce petit village bourguignon qui sans accent serait la capitale de l'andouille, mais non, c'est bien viré avec un accent. Donc, Qu'est-ce qu'il tente, c'est vrai. vous voulez que je vous donne un exemple de question sur le menu viré? Ouais, personnellement, je me tâtais entre le menu du pauvre et le sport de bourge. On part sur le menu du pauvre, non? Allez, let's go. Allez. Alors, le menu du pauvre. Alors, à 100 € près en France, quel est le seuil de pauvreté pour une personne seule? À 100 € près. Vous pouvez vous concerter, hein, vous n'êtes pas obligé de... 800. Moi, j'aurais dit 800 €. Moi, j'aurais dit moins parce que le RSA, ça doit être 600 et quelques, un truc comme ça. Est-ce que tu vis au-dessus du seuil de pauvreté avec le RSA? Je suis même pas sûr.
C'est considéré pour, hein, normalement. Moi, je dirais On dit- 650, un truc comme ça. Donc vous me dites. Ouais, on suit la dame. Donc c'était combien 650 800 combien 650. 650, c'est ça? Ouais. Non, c'est 1026 euros. Quoi? Oui, pour une personne seule. En 2016, c'était Pas de 1026 euros. Oh. Ouais. Oui, oui. D'accord. Voilà, fin du menu pauvre parce qu'on n'avait pas les moyens de continuer. Non, évidemment, je rigole. Très bonne vanne, par contre. Quel est le pays le plus pauvre au monde? Je Au vous laisse, monde. je vous laisse me donner au moins 4 propositions peut-être parce que c'est quand même pas facile, mais vous pouvez y aller. Quel est à votre avis le pays le plus pauvre au monde? Un indice, son PIB par habitant c'est 223 euros. 223 $, pardon. Euh... Je suis pas convaincu que ça va Kay, vous t'as aider, une mais- idée ou Le Bangladesh. Encore 3 Sri propositions. Lanka. C'est pas ce continent. Je vais recentrer sur d'autres horizons pour vous aider. Mais de toute façon, il vous reste plus que 2 propositions. Le Bangladesh, c'est ma blague préférée. D'accord. Alors là, j'en ai aucune idée, hein. Franchement. Il y avait quel truc La Micronésie. Non. Putain. Un dernier. Je te le laisse, choisis un pays pauvre. Non, mais. Un pays qui a été en guerre ces dernières années, si ça peut vous aider. Les Philippines. Non, c'est un pays d'Afrique, je vous dis de changer de continent. Hein. Ah bah, il en restait quelques-uns des continents quand tu me dis ça. Mais c'était pas en Europe, hein, de toute façon. Non, c'était le Soudan. Ah. J'aurais pas pensé. Alors ensuite, Keanu Reeves est réputé pour vivre très simplement malgré les millions qu'il a engrangés. D'ailleurs, il aurait versé les 80 millions de dollars qu'il a touchés pour Matrix 2 et 3 aux personnes qui ont travaillé sur les effets spéciaux et les costumes de ces films. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Une personne soit aussi généreuse. Enfin. Enfin, je pense que c'est faisable, mais après, je connais pas la. Bah, pas l'info, dites-moi donc. si c'est vrai ou si c'est faux. Hein. De toute façon. Ouais, moi, je crois en Oh, l'être en humain, la elle est vraie. beauté du geste, je dirais vrai. Effectivement, c'est vrai. Nice. Et ça représentait quand même 2,5 millions par personne. Hein. Oh la vache. Tiens, Pas mal. J'aurais bien Effectivement. voulu bosser là-bas. ils se sont mis bien. Enfin, vrai ou faux, Donald Trump a connu la faillite. Ouais, moi j'aurais dit vrai aussi. Alors c'est faux. D'un point de vue personnel, il n'a jamais été en faillite. En revanche, plusieurs de ces hôtels ont connu la faillite en 91 et en 2009. D'accord. Voilà. Donc fin du menu, qui était encore une fois un menu très difficile, je l'avoue. Mais on a appris plein de choses. Voilà. Donc maintenant, il vous reste Kip Mayo à choisir entre le menu ou un menu viré. Je vais vous aider peut-être sur le menu viré. Je peux vous dire, voilà, j'ai trouvé cette information là. Quel streamer s'est marié à viré le 29 juin 2013? Qu'une putain d'idée. Je sais pas. Bah c'est normal. Streamer, Oui, c'est streamer, ouais. C'est moi. Voilà. Bah, voilà. Ok. Donc on part sur un menu sport de bourse bien évidemment. Donc Ouais, un pour menu, Ouais, je pense que ouais. un menu sur le golf donc. Citez-moi 3 clubs différents de golf. Oh yo yo yo. Le fer, le bois et le driver. Alors le fer, le bois, le driver effectivement. Et bien ça fait 3 différents. C'est une bonne réponse. Bien wesh. Ouais, et ma femme qui vient de se faire Théo. Doucement. Et pourtant les VIP c'est bizarre. Depuis son téléphone, non? Non. Bah tant pis. C'est bizarre. On va le faire une permite. Hop. Voilà. Excusez-moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Alors deuxième question, vrai ou faux? Le golf est un sport olympique. Oui, un peu. Attends. Où est-ce qu'ils sont? Je dirais oui, mais Olympique? Je dirais non. Oui, Moi, non, moi, oui, non. non. Moi, je Bah, dirais non, je sais pas.
Bah moi je dirais oui quand même, c'est un sport quoi. Mais bon. Ah bah bravo Sky, tu crois que je te vois pas? Ouais, je sais. Ouais, je sais pas, parce qu'Olympique, il faut qu'il puisse faire, comment dire, le... Non, je sais pas. Alors une Ben réponse, non. oui, non, oui, non. Non, alors. Oui, je sais pas, t'avais dit quoi, toi, Fouche? Moi j'avais dit oui. Oui, alors. Eh ben, effectivement, c'est oui. Ah ouais. Oh, putain. Il l'a été en 1904 et depuis 2016 de nouveau. Ok. Et merci, la bouffe. Bah de rien. Si le birdie équivaut à un coup sous le par et le eagle à 2 coups, Oui. à combien de coups sous le par correspond le phénix? Ah, Oh, il Dieu. avait dit ça, Yannou. Attends. Euh... Il y a longtemps, il a dit une fois juste. Alors attends. Le phénix Combien de coups sous le par? Oui, c'est ça, c'est la question. Ça correspond à combien de coups sous le par? Attends. Bête. Sky doit Ouais. être dégoûté de ne pas l'avoir choisi celui-là. 3 ou 4 du coup. Il me faut une réponse assez rapidement, Ouais. quand même. Tu sais ou pas, toi, la bouffe? Ah non, aucune idée. Ben, je dirais 3. Alors, on prend 3. Ouais. Ouais, bah de toute façon. Peut-être 4. De toute façon, c'était ni l'un ni l'autre, c'était 6. Ah ouais. Voilà, donc birdie c'est 1, ensuite Ouais. c'est eagle, après c'est l'albatros, le condor pour 4 et l'autruche pour 5. Et phénix Ok. pour 6, voilà. Bah j'aurais Ok. jamais trouvé. Hein. Ben, moi non plus. Vrai ou faux, tout comme le beach volley, il existe le beach golf. Je sais qu'il existe dans la rue. Le golf de rue, ça existe. Mais golf sur sable, du coup ben, oui. Non, la bouffe, tu dirais quoi? Bah. Ouais, je pense pas. Hein. Non? Bah je dirais non, moi. Mais... Ben non, alors. Donc vous me dites, Non. eh ben si, ça existe. Ah. Ça a été créé en 99 en Italie par un certain Mauro De Marco. Et donc la balle, c'est une balle qui fait 7 cm, d'un poids de 35 grammes, qui est faite en enfin bref, qui a été faite. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est du sable. En une matière. C'est du sable, je veux dire, c'est pas du sable dur avec de l'eau et tout ça. C'est vraiment du sable. C'est de la plage quoi. D'accord. Ok, d'accord. Bon. Voilà. Dernière question, vrai ou faux, Donald Trump est meilleur golfeur que président des États-Unis? Oui, bah, fourrure, c'est Possible. facile à écrire. C'est bien. Hein. Oui, possible, forcément, oui. Oui, mais de toute façon, c'était pour Zero Miam, je voulais juste votre avis. Maintenant, je pense que vous allez être dans la merde pour aller aux USA. Quand t'es pas y aller, ça tombe bien. Ouais, pareil. Bien, félicitations. 10 points pour l'équipe maillot, 6 points pour l'équipe apprend aussi à... Bon, JTech, hop. Au revoir. Bref. Je peux lui lancer quelque chose depuis ma chaise si tu veux. Hein. Ça ira. On va passer tout de suite à l'addition. C'est parti. En même temps, il a raison, hein, des fois j'ai beaucoup de mal à parler. Pardon. Pardon. Bref, donc l'addition, questionnaire de rapidité de nouveau, et cette fois-ci c'est 3 miams qui sont mis en jeu à chaque question. Question de rapidité, donc je vous l'ai dit, attention de ne pas vous tromper. Le thème de cette édition c'est la réponse c'est quand et où. Donc en fait je vais vous donner une réponse et à vous de me donner la question qui en tous les cas commencera par quand et où. Exemple, le 6 juin 44 en Normandie, la question c'est quand et où s'est déroulé le débarquement des Alliés. Mais ça pourrait être tout à fait un truc du style quand et où il ne faisait-il pas bon se balader sur une plage. D'accord, ok. Vous voyez, C'est pas forcément la bonne réponse, mais. vous pouvez vous permettre. Tant que la question va vers la réponse, ça va. Voilà, vous pouvez vous permettre des petites libertés, voilà. Ok. On y va, c'est parti. Ouais. Alors, le 1er janvier 00 à Bethléem. Ketchup. Quand et où est né Jésus-Christ? Effectivement, bonne réponse. Le 14 septembre 1515 à Marignan. Là, on sent les bons en histoire. Ouais, C'est tout t'as à remarqué fait ça. Tu peux répéter
Ketchup. Quand et où s'est déroulée une bataille célèbre? Oui, c'est ça. Je prends. On sait pas si on a gagné ou on a perdu. Oui, non, mais c'est Voilà. ça. Il y avait par exemple quand et où s'est déroulée la bataille de Marignan, quand et où François Ier a massacré les Suisses avec son artillerie, ou alors quand et où s'est déroulée la seule bataille dont tu te souviens de la date. Il y a 45 minutes pendant la pause sur le TS. Oui. Ketchup. Quand et où s'est-on retrouvé hors stream? Exactement, c'est une bonne réponse. Cet après-midi de 13h à 15h sur le stream.fr. Ketchup. Quand et où a streamé Yann sur... C'était quoi le jeu déjà? J'ai oublié. Bah, en tout cas, je prends. J'avais ça, Sur ou alors Trial. j'avais quand et où Yann s'est encore énervé contre les gamins du chat, ou alors Non, ça a j'avais, été calme en vrai. ou alors j'avais quand et où Sky a eu le seum de pas être modo sur cette chaîne. Non, ah non, moi je suis en roue libre et en troll sur cette chaîne, c'est jouissif. Moi je demande il est où Squeezie, il est où Dark Funeral, tout ça. Je sais pas. Ouais, enfin bon, c'était pour. Il y en a qui se font chier à écrire des vannes et puis on me les casse, c'est dégueulasse. Ketchup a fait une belle remontée, en tout cas ils sont à 18 points contre 10. Donc la réponse est quand et où? Le 18 juin 1940 à Londres. Quand et où il y a eu un appel par la radio un certain monsieur. Voilà, bon, je le prends. C'est effectivement quand et où Charles de Gaulle a lancé son appel. Charles de Gaulle. Voilà. Je ne me rappelais plus. Tous J'avais les... un trou de mémoire. Pardon. Ok, alors la réponse est quand et où? Tous les mercredis vers 11h à l'Elysée. Ketchup. Quand et où a lieu le Conseil des ministres? Bonne réponse. J'avais aussi quand et où Emmanuel Macron a l'habitude d'aller faire caca, mais bon, après. Mais Brigitte n'approuvait pas cette réponse. Voilà, j'avais aussi quand et où Macron s'exaspère à l'idée de devoir saluer Marlène Schiappa. La réponse est quand et où le 25 janvier dernier sur le plateau de Cyril Hanouna. Oh. Ketchup. Quand et où a-t-on vu Marlène Schiappa? Exactement, c'était ça. Putain, j'étais sûr que c'était ça. Et on est à 24 miams, attention, on est sur un miam de match après. Hein. Sinon, il y avait aussi quand et où s'est déroulé le meilleur débat du grand débat national, Kappa. Alors, attention, miam de match. Hein. On est sur une potentielle victoire Ketchup. Le 13 février dernier à l'Assemblée nationale. Ketchup. Quand et où une question a-t-elle été posée? Au gouvernement, une question au gouvernement. C'était... Non, parce que déjà je crois pas que c'était un Dommage. mercredi. Et non, c'était quand et où a-t-on pu voir Cyril Hanouna? Ah oui, putain. Le 13 février dernier à l'Assemblée nationale. Ou alors il y avait sinon cette formulation-là qui convenait tout à fait. Quand et où a-t-on cru voir un animateur pro-gilet jaune, alors qu'en réalité c'est juste le pote de Vincent Bolloré qui a cautionné la baisse des salaires des intermittents de Canal+. T'es viré, Jay. Tu le sais ça? Cette question, t'es viré. Alors, on y va. Tous les mercredis soirs à 21h sur TMC. Maillot. Quand et où a lieu la meilleure émission du monde entier sur TMC? Oui, c'est ça, c'est quand c'est peut-on ça. voir le vrai Burger Quiz, Burger c'est une Quiz. réponse. Ouais. Et il me reste plus qu'une question dans mes fiches, donc c'est l'ultime. Donc c'est-à-dire que là, tout peut se jouer. Le 31 décembre sur les Champs-Élysées. Maillot. Quand et où a lieu le décompte final avant le passage à l'année Ah, là, je peux pas accepter parce qu'en général, c'est plutôt à la Tour Eiffel. Mais si, les Champs-Élysées, ils y sont aussi, non? Ils y sont aussi. Ouais. Mais il Bon. me semble qu'il y a tout le monde, il y a toute la Oui, foule. sur l'Arc de Triomphe. Et sur l'Arc de Triomphe, il y a Il y le a le décompte. Non, je sais pas. Oui, oui, je le prends alors. Moi, de toute façon, oui, enfin, j'attendais une autre réponse, mais je la prends du coup. Elle est bonne. Et c'est donc une deuxième victoire Maillot. Ah, on a gagné? Bah oui, parce que j'ai plus de questions, donc du coup, c'était. Alors, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse pour l'équipe Mais Ketchup, ouais. mais C'est ça. Bah ouais. Parce que Dans du coup, la- on avait combien de points si on compte, Il si y on avait un comptait, décalage de ouf. en il y plus. avait, Ouais, c'est ça. ça faisait 16, je crois. Mais j'ai plus de questions, vaut mieux. donc du coup, j'avais Euh, précisé que c'était l'ultime et que le gagnant, enfin, c'était le. Moi, je dirais, moi, je laisse la victoire à Skyman. Non, non, vous Oui, avez gagné. carrément. Non, vous avez Bah, gagné si, selon les règles. il a aucun quand souci. même non, remonté, fair je sais play, pas combien fair de play. points. Non, on est fair play jusqu'au bout. Non, non, non. On a failli gagner hein, s'il n'y avait pas de Ouais. joke sur Ouais, la... non, maintenant. sur le comment. Un Le- point, quoi. Non, non. Moi, Ouais, je laisse. c'est ça, c'est le jeu. Moi, je laisse la victoire au ketchup. Non, 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 on prend pas la pitié, donc Ah, mais vous c'est avez pas la gagné. pitié. C'est Non, gentil non, à c'est vous, pas la mais... pitié, Oui, non, c'est mais je juste sais, mais que- vous avez gagné les deux manches, c'est bravo à vous. Non. Bon.
Je suis fort navré de tout ceci, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà, j'avais précisé avant que c'était l'ultime Oui, bien question. sûr. Et que, voilà. Donc, on va pouvoir passer au burger de la mort et l'équipe Ouais. maillot va pouvoir se refaire. Ouais. Voici le petit jingle du burger de la mort. Voilà, pour le burger de la mort, je vous rappelle que vous pouvez faire perdre des gages à vos adversaires, à Sky et à CRS. Voici ces gages et c'est une spéciale dédicace à Gestia. Ce soir, si vous gagnez le grand burger de la mort, vous pourrez repartir avec ce magnifique Jeep Renegade. Regardez comme il est... Quoi? Ah, c'est pas possible. Comment ça, on n'a pas le budget? Ah ouais, c'est Twitch. Oh, mais moi, je voulais dire le Jeep Renegade. Oh, ok. Si vous remportez le petit burger de la mort, les deux perdants devront faire un tweet élogieux à votre égard. Mais si vous remportez le grand burger de la mort, c'est dur. Cette fois-ci, c'est une photo ridicule qu'ils devront poster. Oh mon dieu! Enfin, je veux dire, au moins. Ah ouais, quand même, la photo de Gestia là, elle est dégueulasse. Elle va m'aimer. Elle va adorer. Bon. En tout cas, j'étais ravi de te connaître. Ouais, moi aussi, j'étais très heureux. En gros, rentrer dans ma grotte avec la cheminée. Ridicule. Bon, donc c'est toujours Willou qui s'y colle ou c'est... Ouais. Oui, c'est mon partenaire qui a une meilleure mémoire que moi. Très bien, donc je rappelle les règles du burger de la mort, les 10 questions. Je vais d'abord les poser. Ce n'est qu'à la fin qu'il faudra me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, c'est le petit burger de la mort, donc le tweet élogieux. Si c'est le grand burger de la mort avec les 10 réponses, là c'est carrément la photo. Voilà. Ok. Évidemment, personne ne souffle, et évidemment, tu ne te fais aider de aucun support, bien Yep. entendu. Alors, c'est parti pour le burger de la mort. Première question. Vous êtes plutôt McDo ou Burger Quiz? Vrai ou faux, à l'origine, la chanson Libéré délivré parlait de constipation. Quel est votre streamer préféré? Avez-vous déjà essayé de donner du gruyère à votre souris d'ordinateur? Combien y a-t-il de L dans le mot LOL? Combien y a-t-il de O dans le mot LOL? Quel est le numéro de département de l'Ain? Si vous ne savez pas, contentez-vous de me donner le nom du département. Est-ce qu'on peut dire que les musulmans qui pratiquent la religion un jour sur deux pratiquent le Coran alternatif? Vrai ou faux? J'ai déjà fait un top 1 sur Fortnite. Et enfin, est-ce que c'est votre dernier mot? On peut y aller? Quand tu veux. McDo, O, Yanou. Non. 2, 1, 1. Non. Attends. On a combien de temps pour réfléchir? Plus beaucoup. Plus beaucoup? Ah, attends. Non.
Je dirais faux et dernièrement. Je suis désolé, mais j'ai lâché le chrono avant. Ouais. Donc malheureusement, en plus En j'ai fait top 1 sur Fortnite, donc de toute façon c'était Ah vrai. ouais, ah, mais c'est un peu les plus. Ouais, il va falloir sortir le tracker de C'est un peu les plus de questions, donc je savais plus si c'était du vrai ou faux ou de Alors. non. J'ai fait au pif. tracker. J'ai fait au pif. Ah bah c'est sur YouTube en plus, hein, donc Non, la question, je m'en rappelais plus. Donc je savais pas si c'était du vrai ou faux. c'était effectivement un vrai ou faux. J'ai déjà fait top 1 sur Fortnite. Voilà, je m'en souvenais plus. Donc Et après, c'était- mais en tout cas, bien joué, parce que c'est 8 bonnes réponses consécutives. Ok, Bravo. Bien, ouais. GG. Et merci. le pire, c'est qu'il va vérifier Sky. Non, mais il faut que je mette tout Non, mais je sais qu'en plus, tu l'as mis, il me semble, tu l'as dit une fois que tu avais fait ton plan. Oui, en plus, pour déconner, de le toute façon, savais. Non, mais moi je déconne. Hein, c'est un running gag. C'est un Je le running savais, gag. Mais C'est un running- la question, je m'en rappelais plus que c'était la 9. En tout cas, félicitations. Merci. Du coup, CRS et Sky, il va falloir faire un tweet. Oui. Voilà, où vous devrez vanter les mérites de Willou et de Woofeuse. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation. Merci Merci à toi. à vous, chers viewers, chers publics adorés. J'espère que vous avez apprécié ce moment et je vous propose de nous retrouver pour un prochain Burger Quiz lundi 8 avril. On était en live. Eh oui, on était en live. Ah, je savais comment est-ce que t'allais la faire, je l'attendais. Hein. J'ai gardé le meilleur. Avec de nouveaux clients, avec de nouveaux invités. Passez une excellente soirée et prochain stream certainement samedi soir. Voilà. Donc avec peut-être des invités, on verra, ça dépendra. Mais en tout cas, prochain rendez-vous samedi soir et vendredi chez la Wouf pour Mario Kart. Oui. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao.